Coucou les merveilles. Pardon, j'ai le démarrage compliqué avec ma gorge en ce moment. Oui, je vous présente un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour moi. Je suis toute contente. C'est l'oracle des petits magiciens. Libération des états émotionnels de mon enfant. Il a été créé par Stéphanie Abelan et il est illustré par Noémie Tricoche. Alors, on a le même combo dans l'oracle des Médéors. On avait aussi Stéphanie Abelin et Noémie Tricoche. J'adore, je suis absolument fan, très sensible aux illustrations pardon, de Noémie. Et j'ai remarqué que j'étais pas la seule. Il y avait plein de gens qui, dès qu'ils voyaient ces illustrations, c'était là, waouh, c'est trop beau. Voilà, moi je suis très touchée par son art, donc je suis très heureuse de voir qu'elle a créé un autre jeu. À ma connaissance, c'est les deux jeux qu'elle a créés pour le moment. Donc oui, on peut se dire quand on voit le titre en bas, la libération des états émotionnels de mon enfant, on peut se dire ok, c'est un jeu qui a été créé pour les enfants. Puis même l'oracle des petits magiciens, bon voilà, on a un côté tout mimi et tout. Alors oui, c'est vraiment un oracle en effet qui a été créé pour accompagner vos enfants, notamment oui pour libérer les émotions. Il est vraiment super bien fait, vous allez voir, je suis fan. Mais vous pouvez aussi bien l'utiliser pour vous. Moi, je l'utilise pour moi. Donc là, en gros, ça va vous aider à dialoguer avec votre enfant intérieur. Parce que vous allez voir que oui, c'est sûr que ça utilise beaucoup l'imaginaire, beaucoup des choses auxquelles les enfants sont sensibles. Donc si vous, en tant qu'adulte, vous travaillez avec, vous allez travailler avec votre part enfant, ça va stimuler votre enfant intérieur. Et après, il est très chouette ouais, pour bosser sur les blocages en fait au niveau émotionnel. Il est vraiment top. Donc je vous montre le résumé. Cher petit magicien, ce coffret enchanté te guidera pour t'épanouir et cultiver ton bonheur, car parfois certains blocages t'empêchent de te réaliser pleinement. L'oracle des petits magiciens n'est pas destiné qu'aux enfants, voilà, car il agit aussi de manière puissante sur les adultes, conçu pour aider à conscientiser et libérer les blocages énergétiques et émotionnels. Il apaisera les souffrances passées en lien avec l'enfant intérieur. C'est très bien dit, très bien résumé, je trouve. Voilà, c'est un jeu il n'a pas été créé pour faire de la divination. Il n'a pas euh, été créé pour répondre à toutes les questions, mais vraiment son objectif, et il le fait très très bien, c'est la libération des blocages énergétiques et émotionnels en passant par l'enfant intérieur. Voilà sa mission et il le fait super bien. Donc vous avez 44 cartes à l'intérieur et un livre de 104 pages tout en couleur. Donc, je vais vous montrer, la boîte elle s'ouvre comme ça, elle est aimantée. Les éditions, c'est le courrier du livre. Donc voilà l'intérieur, on a du doré. Le livret qui est assez épais, je vais vous montrer, puis après on a les cartes. Donc on va, comme d'habitude, je vous montre d'abord le livret parce que ça présente bien le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, cher petit magicien, nous sommes très heureux de voir que tu... Alors, je disais tout trouble, voilà. Que tu tiens entre tes mains ce magnifique oracle. En effet, tu possèdes en toi, pardon, je suis désolée, j'ai du mal, de nombreux pouvoirs magiques, insoupçonnés car masqués par des blocages qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Grâce à ce coffret de 44 cartes, tu seras guidé vers l'épanouissement et tu recevras des clés de libération afin de cultiver ton bonheur et ton bien-être. C'est un jeu aussi que je conseillerais vraiment du coup pour les personnes hypersensibles hein, qui rencontrent au quotidien des bouleversements au niveau émotionnel. C'est un jeu qui va vraiment pouvoir vous aider. Moi, je l'ai depuis pas longtemps, mais j'ai décidé que j'allais l'emporter vraiment partout avec moi, quoi. Il fait vraiment, vraiment du bien. Ensuite, on nous dit cher grand mage. Chaque petit magicien devrait être chapeauté avec un grand mage afin que les activités magiques soient correctement effectuées. Attention, seuls les petits magiciens de plus de 16 ans pourront utiliser cet oracle seul. En effet, vous allez voir qu'il est... enfin, je pense que oui, un enfant tout seul, après il pourra s'amuser avec les images, mais il ne pourra pas réellement faire le travail pour lequel le jeu a été créé. Il faudra pour ça qu'il y ait le soutien d'un adulte.
Pour utiliser cet oracle seul, voilà, nous vous invitons à ne pas laisser les jeunes enfants jouer sans surveillance. Nous sommes également heureuses de vous annoncer que vous aussi, grand mage, pourrez faire vos propres tirages, car cet oracle s'adresse à l'enfant intérieur de chacun. Derrière chaque grande personne se cache un enfant, parfois triste, parfois en colère, qui a besoin d'être entendu et apaisé. Si vous souhaitez utiliser les cartes personnellement, il vous suffira de suivre le même procédé que votre enfant. Alors, je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être un peu long, mais vous allez voir, en fait, vous avez des catégories de cartes. Vous avez 3 catégories de cartes, je crois. Alors, première catégorie, vous avez le chapeau magique. Quel objet se trouve dans le chapeau magique? Donc là, dans cette catégorie, vous avez 16 cartes différentes et chacune comporte un objet représentant une parade de protection que l'enfant utilise afin de cacher un blocage cellulaire. Donc là, en gros, on pourrait dire que ce sont des cartes qui vont représenter le problème, oui, la protection qu'on a mis en place. Ensuite, deuxième catégorie, on a le tour de magie. Quel tour de magie allons-nous utiliser pour faire disparaître le blocage qui a été mis en évidence par la première carte? Donc en fait, on vous conseille de faire un tirage à 3 cartes. Vous allez tirer d'abord prendre conscience du blocage. Ensuite, vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre ce blocage. Et troisième catégorie, vous avez la transformation. Pardon. Et donc là, on va vous dire en quel super-héros vais-je me transformer. Si j'arrive à dépasser le blocage en faisant ce que la deuxième carte me conseille, voilà ce qui va se passer pour moi. Et les cartes de transformation sont toujours accompagnées d'un mantra. Un truc, une phrase magique, enfin même peut-être qu'il y a plusieurs phrases, enfin en tout cas un tout petit paragraphe que vous pouvez répéter, vous pouvez vous écrire sur une feuille de papier et répéter. C'est vraiment, ce sont des affirmations positives en fait qui vont vraiment faire du bien. Les cartes forcément du coup de la troisième catégorie sont pleines, oui, d'énergie pétillante et positive. Donc du coup, c'est un jeu qui va vous permettre avec 3 cartes, vous allez vraiment retracer comme un chemin en fait. Euh, je me sens pas bien, par exemple, dans mon travail, bah, je vais tirer 3 cartes et voilà, je vais avoir tout de suite un chemin qui va se dessiner. Qu'est-ce que je vais devoir traverser et où est-ce que je vais pouvoir arriver? C'est un schéma, enfin c'est un processus qui est utilisé souvent, oui, dans les jeux de libération énergétique. Alors, je me souviens plus des noms. Comme ça, je dirais l'oracle de l'ombre et de la lumière, mais je sais plus si ça s'appelait comme ça. Je ferai des recherches après la vidéo et je vous mettrai les noms dans la description. Et sinon, il y avait l'oracle de la voix de la découverte intérieure, je crois. En fait, ce sont 2 oracles, je vérifierai comme je vous disais et je vous mettrai dans la description, où vous avez ce même processus, c'est-à-dire que vous avez des catégories de cartes en fait. Plusieurs catégories et vous allez tirer dans ces catégories à chaque fois et ça va vous donner un tirage particulier qui vous donne un cheminement en fait. Voilà. Donc c'est du coup oui c'est particulier. Vous trouvez pas ce genre de processus dans un jeu divinatoire classique. Là on est vraiment sur des jeux de libération très, très en lien aussi avec la psychologie. On fait un travail sur soi. C'est vraiment un jeu pour travailler sur soi. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ben voilà, on nous explique comment utiliser l'oracle, purifier l'oracle, voilà. Et puis après, on arrive dans quel objet se cache dans le chapeau magique. Donc là, vous allez avoir toutes les cartes de cette catégorie. Alors pour savoir à quelle catégorie, pour pas se mélanger au niveau des cartes, vous avez un dos. Ça, c'est le dos des cartes chapeau magique. Et chaque carte qui fait partie de cette catégorie, elle va avoir ce dos-là. Mais vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer avec les cartes. Donc ensuite, au niveau des textes, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, on est sur la première catégorie, donc ce sont les blocages. Donc là, par exemple, on nous dit la boule de feu de l'aigle, la colère. Cette carte t'indique que tu utilises la colère pour masquer quelque chose qui t'a blessé ou peiné. Comme la boule de feu de l'aigle, cette colère grandit en toi, il est temps de la libérer. Donc comment libérer cette colère? Là, vous allez tirer une carte de la deuxième catégorie et vous allez avoir un petit exercice à faire pour libérer votre colère. Voilà, ici, la lampe torche du fantôme, on a la peur. Cette carte t'indique que tu as utilisé la peur pour masquer un événement traumatisant. Cette peur te laisse penser que tu es en sécurité, qu'en ayant peur et en étant sur tes gardes, tu seras protégé. Mais à l'image de la lampe torche du fantôme, il est temps de mettre ta peur en lumière pour la faire disparaître. Donc, vous voyez, il y a vraiment je trouve les messages sont très psychologiques. En fait, on est sur sur des mécanismes de protection. Ensuite, bon, je vais pas tout vous montrer non plus. Enfin, ouais, je vous laisserai quand même un peu découvrir. Ensuite, deuxième catégorie de cartes, quel tour de magie te libérera? Donc, on va voir, je vous montre. Alors là, du coup, c'est un petit peu plus long. Par exemple, ici, on a le parchemin de gratitude.
Vous avez un petit exercice en fait qui vous est proposé, toujours un truc très simple mais puissant. Par exemple, ici on vous dit fais une liste de toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude, la présence de tes proches à tes côtés, une maison où tu te sens bien, un bon repas, voilà. Écris tout ce qui te vient en tête et ensuite relis en conscience ton parchemin. Réalises-tu à quel point tu es chanceux? Reste ensuite dans cette énergie de reconnaissance. Tu peux même accrocher ton parchemin dans ta chambre ou dans une pièce de la maison avec l'accord de tes parents. Et après, c'est sympa, elle vous explique toujours, pour les tout petits, elle adapte l'exercice. Donc là, par exemple, si vous faites cet exercice avec un jeune enfant, écrivez plusieurs propositions pour lesquelles l'enfant pourrait être reconnaissant et faites-lui en choisir 3. Ensuite, rédigez vous-même le parchemin à son nom et faites-le lui signer tout en bas. La signature n'a pas besoin d'être parfaite, même un petit trait au feutre fera office d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment bien pensé. À chaque fois, hein, vous avez l'exercice et l'application pour les tout petits. Je trouve que c'est chouette d'y avoir pensé. Et ensuite, vous avez, ça c'est la dernière catégorie, donc quel mantra te transformera? Et voilà comment ça se présente. Donc là, par exemple, vous avez le héros intergalactique, le mantra de la force. Donc là, on vous explique un petit peu l'énergie de cette carte. Et vous avez toujours le mantra ici avec un mot-clé. Donc là, c'est intériorisé. Le mot-clé est écrit en plus grand et en violet. Ma force réside dans ma capacité à intérioriser. Comme le héros intergalactique, pardon, je suis fort à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de le prouver. Mon énergie est si puissante que cela transparaît sans que je n'ai rien à faire. J'adore les mantras qui sont proposés à chaque fois. Je les trouve très puissants, très déculpabilisants et ils ont un côté, ça ancre vachement. Je suis vraiment fan de ce petit livret. Je le trouve, enfin, il vibre à je sais pas, il y a un truc qui matche bien avec moi en fait. Je sais qu'autant des fois, ben, il y a des livrets, je, je me sens pas en accord avec ce qu'il y a écrit, ça matche pas avec moi. Mais alors là, pour le coup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très soutenant. Donc voilà pour le livret. Et je vous montre les petites cartes. Alors, qui sont magnifiques. Alors vraiment magnifiques. Vous avez une belle tranche bleue comme ça, c'est assez rare. Je crois même que j'en ai pas un beau bleu comme ça, un peu métallisé, très joli. Les cartes sont de très bonne qualité, c'est top top, vraiment. Au niveau de la taille, je vous mettrai, mais vous voyez qu'il y a une bonne prise en main. Donc ça, c'est chouette. Je veux dire, elles sont pas énormes. Moi, j'ai pas des grandes mains, donc c'est chouette. Et donc, je vous disais, les 3 catégories, bah, vous avez, en fait, on peut les voir facilement. Vous voyez qu'on a des dos qui sont différents. Donc, hop, vous voyez, ça c'est le dos pour le chapeau du magicien, donc le problème que vous rencontrez. Ensuite, ici, vous avez le dos pour bah, qu'est-ce que je peux faire, quel est le tour que je peux jouer pour aller mieux. Et puis, ensuite, le super-héros que je vais devenir. Donc, vous voyez, ça c'est le dos, je crois on a à peu près 12-13 cartes dans chaque catégorie. Donc voilà, comme ça on ne se perd pas. Ceci dit, vous pouvez aussi, moi j'ai essayé, ça fonctionne aussi très bien, si vous n'avez pas envie d'utiliser ce schéma-là, que vous avez envie d'utiliser toutes les cartes en même temps, c'est possible. Alors le problème c'est que vous allez avoir voilà, des dos différents, donc moi en fait ce que je fais quand j'utilise les cartes toutes ensemble, c'est que je ferme les yeux, en fait. Je ferme les yeux et je vais choisir, alors ok, celle-là, et voilà. Et en fait c'est aussi possible, du coup, moi en fait j'aime bien utiliser les jeux pour plein de choses différentes, et c'est vrai que là, bah, cette structure-là, cette façon de faire, ça m'empêche de répondre à toutes les questions que je veux. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui est très ciblé sur un processus. On est sur un processus de guérison. Et c'est très bien, mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai envie, pourquoi pas, par exemple, oui, de faire de la divination avec ce jeu. Et il n'a pas du tout été créé pour ça, mais c'est possible, en fait. Voilà, je vous le dis, si vous avez envie, vous pouvez utiliser les cartes comme ça, juste vous fermez les yeux et vous vous laissez inspirer vraiment par l'illustration. Du coup, moi, je ne veux pas aller voir là dans le livret, mais ça fonctionne très bien parce que les illustrations de Noémie Tricoche sont très intuitives. Et dans ce jeu, c'est encore plus puissant parce que les titres, vous allez voir, racontent des histoires. Alors, je vous montre. Hop, je vous fais la mise au point, voilà. J'adore, vraiment, je suis fan.
la beauté des couleurs, et puis oui, un côté très enfantin, une rondeur un peu, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, le présentateur télé, moi, tout de suite, en fait, les cartes me racontent des histoires. Le docteur Love, j'aime beaucoup. Le roi des éclairs. Le duo des catcheurs, donc là, on est sur enfin, pas le super pouvoir, mais le super héros que tu deviendras si tu arrives à dépasser le blocage. Chevalier. Et vous voyez qu'on peut, voilà, on peut vraiment utiliser son intuition. Qu'est-ce que ça m'évoque là? Waouh, on a un chevalier, il est impressionnant. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une femme à l'intérieur. Tiens, ouais, c'est peut-être une femme, genre en mode Mulan. Elle a décidé qu'elle allait se battre pour ce qui est important pour elle. Il y a une cascade de lave, donc ouais, ça m'évoque vachement le. C'est une personne qui a beaucoup de tempérament, qui ose faire face aux choses et qui même. Elle n'hésite pas à enfreindre certaines règles si elle estime que c'est important. Je vois sa lame aussi, on dirait qu'elle a la couleur du feu, c'est peut-être une épée magique. Enfin voilà, vous voyez, en fait, au niveau de l'intuition, de l'imaginaire, on peut aller vraiment loin avec les cartes et on peut avoir toutes sortes de réponses si on a envie d'utiliser le jeu comme ça aussi, quoi. La fée Médéor. Alors, j'arrive pas à lire, c'est la star de cinéma, je crois. Ouais, la star de cinéma. Donc on a des univers très différents sur chaque carte. La déesse Yogi. Le lutin joyeux, trop mimi. Le marchand de gratitude. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment magnifique, je trouve. Trop, trop beau. Il me fait penser au marchand de sable un peu. Le dresseur d'étoiles. Vraiment, sur chaque carte, on peut raconter toute une histoire. L'enchanteur, c'est trop, trop beau. La princesse d'Anka. Le fou heureux, j'adore cette carte. Je l'ai tirée ce matin en conseil pour moi. J'adore. Il y a vraiment le côté, genre, on se laisse complètement aller, on se laisse porter par le mouvement et on laisse la raison de côté. Le clown pastèque, j'aime beaucoup aussi, vraiment, il y a toute l'énergie de l'enfance et genre oui, si j'ai envie de jongler avec des pastèques et parce que ça m'amuse, bah oui, je jongle avec des pastèques, je trouve ça vraiment très mignon. Le papier magique, là on est dans un truc plus mystérieux. Le guerrier de feu. Je me dis ouais, on a changé de catégorie et là on est sur la transformation qu'on peut faire. Le rugissement du lion. Donc je vous ai pas lu précisément, enfin si je vous ai lu vite fait dans le livret un truc, sur chaque carte vous avez un exercice. Donc là je connais pas le rugissement du lion, mais j'imagine que qu'on vous conseille de pousser un cri de, peut-être oui, un cri de guerre, enfin il y a peut-être quelque chose de l'expression au niveau de la voix, voilà. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser de faire un exercice. Moi, par exemple, comme je vous disais, j'ai fait des tirages plus pour voir ce qui allait se passer ou comprendre pourquoi je bloquais sur un truc, mais j'avais pas envie en fait de faire un rituel ou un exercice. Vous pouvez aussi interpréter la carte sur ce qu'elle vous fait ressentir. Là, par exemple, il y a vraiment une idée de rayonnement, de prendre sa place et pourquoi pas même de s'énerver si on estime qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc voilà, vous pouvez vous approprier aussi complètement les cartes au niveau de ce que ça vous fait ressentir. Le jeu du Joker, j'adore. La visualisation. Mais je vais vous proposer des tirages sur la chaîne, comme ça, vous verrez un peu comment je l'utilise. Caillou magique. La bouteille enchantée. Voilà, par exemple, cette carte-là, moi, je l'avais tirée voilà, dans un tirage. Et alors, je crois que le petit exercice qui vous est proposé, c'est d'écrire vos soucis. Peut-être, je sais plus. Je crois que c'est écrire vos soucis sur un petit parchemin. Vous mettez dans une bouteille, vous mettez de l'eau dans la bouteille. Peut-être vous mettez pas d'eau, je sais plus. Enfin bref, vous laissez la bouteille pendant une nuit. Je crois, si vous devez, peut-être vous mettez de l'eau dans la bouteille, vous la laissez dans un endroit secret pendant une nuit. Et le lendemain matin, vous videz l'eau genre dans votre jardin et vous symboliquement, vous voyez que voilà, c'est vos soucis qui s'en vont. Le rituel est top, mais moi je faisais pas ce tirage dans le but de faire un rituel. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est le côté, on voit un pirate qui est sur son bateau avec cette bouteille. Et il y a de l'eau tout autour. En fait, j'ai vraiment ressenti l'énergie de l'eau. Et c'est vrai que j'étais, enfin, par rapport à ma problématique, il y avait beaucoup de sensibilité. En fait, je l'ai pris comme, ok, le tirage est en train de me montrer
qu'il y a beaucoup de sensibilité, que je suis un peu à fleur de peau en fait. Donc voilà comment moi je l'ai interprété au-delà du rituel qui était proposé. Vous avez le parchemin de gratitude, celui-là je vous l'ai lu. Le bulletin météo, donc là on va se questionner sur qu'est-ce que je ressens. L'allumette du boulet à canon. Le bandeau du karatéka. La clé du lion. La télécommande du sportif. La balle du jongleur. Le masque de la ballerine. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Le mouchoir de l'éléphant. Oh là là, c'est trop mignon. Je ne l'ai pas tiré encore celle-ci, mais elle est hyper touchante. Ça fait penser à Dumbo, un peu le Disney. Oh là là. La mélodie du pianiste. Le pendule de l'hypnotiseur. Là, on a sûrement du mal à se défaire d'une certaine situation qui nous on n'arrive pas trop à décoller, quoi. Ah oui, à décoller notre regard. La lampe torche du fantôme, celle-là je vous l'ai lu. Le cadeau de la petite fille, c'est énorme. L'illustration, j'adore. J'adore. La boule de feu de l'aigle. Le ciseau de la princesse. Le maillot du joueur de NBA. Et le poids de l'haltérophile. Et le diadème de la princesse. Avec cette petite pauvresse qui est dans la neige et qui regarde la princesse qui est sous le feu des projecteurs. On peut dire beaucoup de choses aussi sur cette carte. Voilà pour cette présentation. Je suis super heureuse d'avoir pris le temps de vous le présenter. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.